Je voudrais commencer que ça n'est pas une transition politique que connaît la France, c'est une rupture. Le président Macron avait parlé d'une dissolution de l'Assemblée nationale par souci de clarification. Il se trouve que cette initiative-là a donné des résultats contraires et elle conduit à une complexification de la situation politique en France. Beaucoup d'incertitudes. Parmi ces incertitudes, il y a évidemment les résultats du second tour dimanche 7 juillet prochain. La difficulté maintenant et l'interrogation, c'est de savoir si le mouvement Rassemblement va arriver à une majorité absolue ou pas. La majorité absolue étant de 299 sièges sur 577 que compte l'Assemblée nationale. Pour l'instant, les estimations lui donnent moins que cela. Les fourchettes sont entre 250 et 280. Et donc, il y a là une première préoccupation. La deuxième préoccupation, c'est de savoir quel va être le score de la gauche, c'est-à-dire le nouveau Front populaire. Là aussi, il est loin du compte, avec des estimations qui donnent 130 et 150. D'où cette difficulté qui est former une majorité. Évidemment, on va se retrouver dans des situations inédites parce que quelle que soit la majorité, et l'hypothèse la plus probable pour l'instant dans le Rassemblement national qui arrive même en deçà des 289 absolue à 270 ou 275, il sera toujours facile d'avoir l'appui d'une quinzaine de députés. Nous entrerions à ce moment-là dans un schéma de cohabitation. C'est la 4e cohabitation de la 5e République, il faut le rappeler, mais une cohabitation particulière parce que le parti appelé donc à cohabiter avec le président de la République sera un parti inédit, en tout cas une alliance de partis inédite, soit d'un côté le Rassemblement national avec des alliés, on va voir lesquels, notamment le groupe de Ciotti, etc., côté une cohabitation avec le nouveau Front populaire, c'est-à-dire la mouvance autour de la France insoumise de Mélenchon, et les écologistes et également le Parti socialiste dans les communistes. Et ça, c'est un élément d'incertitude parce que cette rupture totale avec la pratique institutionnelle de la 5e République, et ça va conduire de difficultés de gouvernabilité. Je veux dire par là que au lendemain des résultats du 7 juillet prochain, il va y avoir, donc je le répète, un schéma de cohabitation, sauf que est-ce que ça sera maîtrisable, est-ce qu'il y aura une majorité qui va jouer le jeu des institutions, d'autant que, suivant la Constitution 158, il n'y a pas possibilité de dissolution pendant un an. Puisqu'il y a eu une dissolution donc en juin 2024, l'éventuelle prochaine dissolution n'aurait lieu qu'en juin 2025, et donc c'est une année entourée évidemment de fortes incertitudes et qui va peser évidemment sur les stratégies des acteurs et la situation politique en France.